Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est accédé sur la tranche 6 et sur la tranche 5 on est en puissance. Donc Francky avec Jean-Yves, nous avons des remplacements de couvercle à faire sur 6 RCV 250 BP et sur 6 RIS 122 BP. Donc c'est du K1, c'est à modifier et à remplacer. Donc cela il faut les renvoyer après en usine pour qu'ils soient repris. Donc Stéphanie avec Young, on a les 5 encars à faire, donc sur les chaînes TPA à vérifier. Donc le matériel est sur place, il n'y a plus il faut lancer la chaîne et vérifier. Donc si vous avez des défauts, vous m'appelez. Donc sur la tranche 5, on a un défaut RGL, donc Vincent avec Maxime. Donc là-dessus, on a un problème. On a une alarme, c'est la RGL 3A qui apparaît régulièrement et apparemment on a un défaut qui est présent. Donc vous verrez, il y a un dossier de dépannage. La première phase c'est du diagnostic et en fonction du diagnostic après on passera sur des remplacements d'une carte ou s'il faut remplacer autre chose, un thyristor ou chose comme ça, dans ces cas-là on s'arrêtera, on regardera. Donc faites attention, dès qu'on a fait le dépannage, pour changer une carte il faut absolument passer sur la main de match. Voilà, bon courage. Ensuite, la situation aux erreurs. Donc là, il va faire attention aux erreurs d'armoire et de tranche. Avoir lu la consultation du dossier, on va faire un petit peu la présentation, comment on voit l'intervention, par le biais du petit carnet. Alors, on va élaborer les 5 points clés à aborder. Le résultat attendu, suite à un mauvais fonctionnement de l'ESP2, on a eu, côté conduite, un défaut d'annulation sur les BL. Donc le résultat attendu, c'est essayer de dépanner l'ESP2 et ensuite avoir une disponibilité envers l'ESP pour la conduite. D'accord. Ensuite les risques. Donc le risque principal c'est l'arrêt automatique réacteur. Oui. Sinon respect de la procédure de passage en armoire de maintien. D'accord. Donc c'est le temps d'attente sur le commutateur. D'accord. De 1 à 2 secondes. Donc c'est bien de passer 1, 2 pour être sûr que ça passe bien. Logique l'intervention peut-elle provoquer des actions automatiques sur l'installation. Donc là c'est numéro 2. Donc toujours le risque réactivité, donc c'est la chute des grappes, arrêt automatique réacteur. Donc la cause c'est les problèmes lors du passage sur armoire de maintien de l'ESP2 pour diagnostiquer. C'est vrai que moi je suis primo intervenant sur ce type d'intervention. Donc j'ai vu avec Vincent, on a fait un peu le tour d'intervention ensemble. Je m'appuie sur la connaissance de Vincent, l'expérience, pour intervenir. Donc Rex, on a souvent en fait des problèmes sur les cartes déphaseurs. On a déjà vu ça plusieurs fois, donc ça peut vous aider. Bon, le truc qui est bien à faire, c'est de prendre un enregistreur et puis demander de faire quelques fois. Et je pense que ça peut vous aider déjà à trouver la panne. Voilà, bon, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à m'appeler.